à Reims pour nous faire découvrir une exposition. Où ça? Eh bien, la bibliothèque Carnegie. Bonjour Valérie, je suis à la bibliothèque Carnegie de Reims, une bibliothèque dans la plus pure tradition art déco et notamment ici dans la salle du catalogue. Mais la bibliothèque Carnegie est aussi un lieu d'exposition. Je vous emmène un peu plus tard dans cette émission découvrir une exposition qui s'appelle Passé recomposé. Merci beaucoup Laurent et à tout à l'heure. On va retrouver tout de suite Laurent Menet. Laurent, vous êtes actuellement toujours dans cette bibliothèque Carnegie pour nous faire découvrir, c'est vrai, ce matin, une exposition. Je suis toujours à la bibliothèque Carnegie de Reims. Valérie, je vais rejoindre Vincent Zénon-Rigaud pour parler d'une exposition originale. Vincent, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes l'auteur de cette exposition. C'est quoi un petit peu le principe? Le principe, il est très simple, Laurent. C'est d'avoir une photo avant et une photo après. Alors, et précisément celle-ci, qui va parler à tous les Rémois, c'est la place Royale. La place Royale. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit surtout que la place Royale, à l'époque, était beaucoup plus animée qu'aujourd'hui. Regardez, il se tient un marché aux fleurs, devant ce qui est aujourd'hui la sous-préfecture. À l'époque, c'était des cafés. Et on peut constater aujourd'hui, en tant que Rémois, qu'en fait, l'activité humaine s'est plutôt déplacée vers le forum. On voit aussi que la place Royale, à cette époque, n'était pas terminée. Regardez, il y a encore des petites maisons. Aujourd'hui, elle paraît complète, elle fait un ensemble cohérent. Mais ce ne fut qu'en 1910 que Max Saint-Saulieu, architecte aussi de Carnegie, a construit le dernier bâtiment de la place Royale. Sans parler évidemment de la cathédrale. Vous avez utilisé le point de vue technique du photographe. C'est-à-dire, c'est quoi en fait exactement? Alors la démarche de photo avant-après est effectivement très très technique. Après, sa portée dépend de ce à quoi on l'applique, sur quel document, sur quel sujet. Le point crucial, c'est de retrouver le point de vue exact du photographe de l'époque, donc des coordonnées X, Y, Z dans l'espace. C'est ce qu'on voit ici, donc en fait, justement sur le avant-après, vous avez retrouvé l'endroit où était faite la photo initialement en fait. Voilà, et quand on retrouve ce point de vue précis, donc c'est à quelques centimètres près, on peut se permettre de superposer les photos et d'utiliser un certain nombre d'effets visuels, notamment vidéo d'ailleurs, c'est pas que de l'image statique. Le tout étant d'arriver à un résultat qui permet de faire comprendre les changements qui ont donc été opérés, enfin qui sont survenus dans ce laps de temps. Souvent les photos, elles ont plus de 100 ans. Donc vous avez des 100 ans de changements qui sont condensés en une seule image. Ce qu'on voit sur le parc de Champagne, par exemple, à l'image, ou encore sur le domaine Pommery. Là, par exemple, vous voyez que la tour qui permet de descendre dans les caves, qui est très connue des Rémois, eh bien, elle a pris un obus pendant la guerre 14 et elle était à 2 doigts de s'effondrer. Regardez, il y a des poteaux de soutènement là, qui la soutiennent. Ça, c'est une information qui, aujourd'hui, n'a pas laissé de trace puisqu'elle a été réparée. Si vous n'avez pas la photo pour vous rappeler cet événement, ça tombe dans l'oubli. Qu'est-ce que ça montre? Alors justement, ça montre évidemment que les choses ont bien changé. L'aménagement urbain aussi a changé. Alors l'aménagement urbain, c'est effectivement le sujet d'application favori de la photo avant-après, j'ai envie de vous dire. Mais pas que, il y en a qui font ça sur les glaciers et éprouvent le réchauffement climatique. À Reims, effectivement, l'architecture, l'aménagement urbain, la guerre, ça montre surtout l'effet de la guerre. Ici, vous avez beaucoup de comparaisons entre le Reims d'avant-guerre 14 et le Reims d'après-guerre 14, sans vous montrer la guerre 14 directement. Une que vous aimez bien, c'est celle-ci, c'est la façade de la cathédrale, une façade idéale parce qu'en fait elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé, alors c'est un rêve, là j'ai réalisé un rêve, le rêve des bâtisseurs de cathédrale, aussi le rêve de Viollet-le-Duc, restaurateur de la cathédrale. Je l'ai terminé avec ses flèches, malheureusement ce n'est qu'une image. Voilà, voilà Valérie, il faut savoir que la bibliothèque Carnegie est souvent un lieu d'exposition, on y revient un peu plus tard dans cette émission Valérie. Avec grand plaisir, Laurent. Puis on peut toujours rêver, évidemment. Et on va retrouver Laurent Menet tout de suite, toujours à la bibliothèque Carnegie à Reims. Je ne sais pas s'il danse. En tous les cas, il nous fait visiter cette bibliothèque. Je suis toujours à la bibliothèque Carnegie de Reims. Valérie, je vais rejoindre Colline Gossignac. Colline, bonjour. Bonjour. Vous êtes la conservatrice de cette bibliothèque. Cette bibliothèque, elle est souvent le théâtre d'exposition. On a vu celle de Vincent un peu plus tôt dans l'émission. C'est quoi la philosophie, j'allais dire, un peu autour de ça? Alors la philosophie autour de nos expositions, c'est par exemple pour l'exposition de Vincent Zénon-Rigaud de faire dialoguer nos très riches collections de manuscrits, de photographies, d'imprimés avec des artistes contemporains
contemporains qui proposent un nouveau regard sur nos collections et qui l'enrichissent par un regard plus actuel. Mais il s'agit plus globalement de valoriser des pans inattendus de l'histoire locale. Par exemple, dans le cadre de la Coupe du Monde de foot féminine qui se déroulera en partie à Reims, nous avons souhaité valoriser la riche histoire du sport féminin dans notre ville depuis les années 1920. Proposer ce regard inattendu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce ne sont pas des expositions un peu par hasard, mais qui ont une vraie identité, qui vont utiliser le fond, votre fond documentaire, j'allais dire ici. Expliquez-nous un peu ça. Exactement. Donc en fait, on se base régulièrement sur les manifestations culturelles locales pour proposer un lien avec nos collections ou plus globalement avec l'actualité régionale pour l'exposition que nous aurons à l'automne sur un catalogue intitulé Trésors des bibliothèques et archives de Champagne-Ardenne et nous présenterons des trésors de nos collections. En plus, dans un endroit magnifique qui est la bibliothèque Carnegie, évidemment. Exactement. C'est vraiment un lieu qui se prête à ce genre d'exposition? Oui, parce qu'au-delà de l'écrin art déco qui est souvent source d'admiration chez les touristes et chez les Rémois même qui connaissent déjà la bibliothèque, on a la chance d'avoir à disposition une salle d'exposition qui nous permet vraiment de valoriser au mieux nos collections. Eh bien voilà Valérie, nous sommes dans la bibliothèque Carnegie, vous voyez cette très belle salle de lecture qui est autour de nous, un endroit vraiment à découvrir ou à redécouvrir à Reims. Merci Laurent, merci beaucoup. Voilà, cette émission se termine, merci.